Buongiorno, bienvenue dans Délices scripturales où lire est un délice. Je m'appelle Celestina Manzati et je prête voix à ma plume. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte intitulé « Le fabuleux destin de deux petites cochonnes ». Il était une fois deux petites cochonnes, ravissantes et dodues à souhait, aimantes et généreuses, une denrée rare de nos jours, altruiste avec ça, mais pas bête du tout. La plus jeune se prénommait Peggy. Jamais un mot plus haut que l'autre, c'était la gentillesse incarnée. L'autre, son aîné de 20 ans, indisciplinable, et loin d'avoir perdu son éclat, répondait au doux nom d'Aglaé. Chacune avait mis au monde deux cochonnous, mignons comme tout. Il arriva qu'un jour ils quittèrent le logis pour aller vivre leur vie. Après avoir versé des larmes amères, ces deux mamans estimèrent que leur temps était venu. « Nous voilà libres de danser sous les étoiles, ma chère !» Un peu râlées pâquerettes, il est vrai, parfois avec leurs histoires de cochonnes, hein. Ces célibatantes convaincues, mais pas aigries pour un radis, voulaient, comme l'on dit, kiffer la life. Les jours de marché, on les croisait au café, entourés d'une ribambelle de cochons, peu ou prou, fréquentables. Ville ou campagne, c'est du pareil au même, la jalousie est partout. Des langues acérées laissaient courir le bruit qu'elles s'en donnaient à corps joie. Sourde aux propos crochus, elle s'attelait en toute bonne foi à rencontrer un cochon charmant. Ne dit-on pas que tout est bon dans le cochon? C'est pourquoi, une fois l'an, elle se rendait au village pour en dégoter un. Roses et pimpantes, elles eurent au fait de remplir leur carnet de bal. Elles s'amusèrent, ne crachèrent pas dans la soupe, s'offrirent du bon temps. Toutefois, n'étant pas des cochonnes prêtes à se vautrer ad vitam aeternam dans la fange avec le premier goret venu, elles n'entachèrent pas leur réputation. Lucides, elles savaient que leur quête serait longue. Elles gardaient le cap, bien décidées à ne pas rater le coche, et repéraient l'évidence de la banalité chez bon nombre de cochons. Elles avaient eu leur lot de souffrances quand leur cochon officiel les avait quittées pour aller tâter d'autres horizons. Est-ce pour se venger qu'elles se firent la dent sur d'infâmes pourceaux, d'une inélégance crasse, chez qui la balourdise rivalisait, disais-je, avec le manque de tact? Ah, quant à la culture, ça, fallait pas être trop regardante. Les arrogants sur pattes les assommaient avec leurs discours alambiqués. Un piège pour Aglaé qui aimait les jolis mots. Preuve flamboyante, un poème composé par un cochon qui se prenait pour un poète. Mon cœur, Aglaé, tu es la première et la dernière cochonne que je nomme ainsi. Mon cœur, tu me l'as pris, mais tu ne l'as pas volé, ni retenu en otage.
Mon cœur, je te le donne et tu me le rends au centuple. Martin a toujours ton cochon. Lorsqu'Aglaé découvrit que c'était un poème réchauffé, la colère empourpra ses joues. Elle jura de ne plus se laisser berner par les belles paroles. Au fil de leurs aventures, nos deux merveilleuses petites cochonnes croisèrent de piètres spécimens, laids de surcroît. Elles en eurent des indigestions de cochonailles avariées. Qui de leur reprocher leur indépendance? Qui de les gaver d'insipides discours sur leur célibat assumé? Qui de les mettre en garde contre les méchants cochons qui courent les rues? Moi, j'ai pris la plume pour vous conter cette histoire et j'aimerais à présent vous narrer quelques exemples pour illustrer mon propos. Le palmarès des vainqueurs revient à Cochon, Martin, Mou, cité plus haut. Non content d'être un saligot, il avait, cet idiot, osé mettre le doigt sur les rondeurs d'Aglaé. À présent que tu es enceinte, il me faudra éviter les nids de poules lorsque nous voyagerons. Aglaé l'avait vertement réprimandé en soulignant que sa couenne à lui était aussi redondante que son manque de vigueur à lui. Peggy, la bichette, fut également blessée dans sa sensibilité lorsqu'un pourceau fit allusion à ses culottes larges comme des parachutes. « Ah, ma chère, se lamentait-elle, avons-nous oublié l'adage qui invite à ne pas jeter de perles au cochon? Cochonne qui s'en dédie, renchérirent-elles en chœur. Me croirez-vous si je vous dis que Aglaé avait constaté que de vieux cochons pas matures pour un sou cultivaient le syndrome du « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Cette attitude est connue comme le loup blanc, lui dit Peggy. Ça s'appelle le sevrage affectif. J'ai écopé, crois-moi. Certaines prises de conscience ont de quoi vous remuer les tripes. Voilà pourquoi nos rondeurs ont ces derniers mois pris de l'ampleur. « On ne nous mettons pas la rate au courbouillon, conclut Peggy. J'ai beau avoir un père cochon aimant et rassurant, je ne suis pas à l'abri de croiser un cochon hurluberlu. »« On n'est pas rendu, » dit Aglaé, en songeant à ces cochons de parents qui s'étaient bouffé le groin durant des décennies. Chien et chat, ces deux-là. Les croyants ont la peau dure. Aglaé pensait que son pitoyable héritage familial était la cause de ses déboires en amour. Non, moi je dis que les responsables, en partie, ce sont les chansonnettes écoutées à l'adolescence. Vous savez bien, celles qui claironnent que l'amour fait souffrir. Eau de boudin que tout cela, menterie. In fine, que souhaitent nos deux merveilleuses petites cochonnes? Une histoire qui fait du bien. Lorsqu'au bal, elles éconduisaient de fiefs cochons, elles se félicitaient. Elles avaient enfin compris que leur seuil de tolérance était aussi élevé que le peu de considération qu'il leur témoignait. Quand elles décelaient ce qui péchait chez leurs cochons respectifs du moment,
Elle se l'avouait avec la franchise des courageuses. La peau de saucisson devant les yeux, ce n'est plus pour nous. Moi, qui ai donc pris la plume, j'ai ouï dire que Aglaé aurait rencontré un joli groin, attachant comme tout. Ils font gentiment connaissance, il lui offre des roses, la couvre d'éloges qui feraient glousser d'aise bien des mignonnes. Oyez, cochonne, on peut aimer les poètes sans leur confier notre avenir amoureux. Oui, car ce cochon attachant avait sa manière à lui d'être au monde. Il était contemplatif, savait enrubanner ses phrases, tout en prenant peu ou prou d'initiative. Son adage, les gonzesses, il faut les laisser venir. Ah, le balourd! En cochonne avertie, Aglaé comprit bientôt que son désir d'amour était plus vaste que les ingrédients de cette insipide rencontre. Oui, car Aglaé habitait la contemplation et l'élan, la poésie et le mouvement, le rêve et l'incarnation. Elle n'avait pas besoin qu'un cochon l'admire, mais qu'il la rejoigne. Quand les dés sont pipés, il ne faut pas bloquer le destin dans des attentes illusionnistes. Aglaé mit fin à cette mascarade et en vint à se demander si elle avait fait le tour des cochons. Aux dernières nouvelles, elle serait en couple avec une cochonne? C'est possible, mais ça m'étonne. Quant à Peggy, elle rencontra un cochon d'un tout autre acabit. Elle fut d'emblée douce et gentille, c'était dans sa nature. Lui se comportait souvent maladroitement, parfois même comme un porc. Elle lui riva son clou, revers cuisant. Est-ce pour la reconquérir qu'il fit amende honorable, sembla même s'être remis en question? Peggy, qui croyait à la magie de l'amour, accepta qu'ils se retrouvent pour écrire le second chapitre de leur idylle. Un « je t'aime » inattendu fit fondre son grand cœur. Transcendée par ce « je t'aime » inopiné, elle s'acheta de nouveaux vêtements, transforma sa coupe de cheveux et se ruina en frais pour le rejoindre à l'autre bout de la contrée. Tout semblait aller comme sur des roulettes sur la route des cochons. Son cochon s'était-il transformé? C'est compter sans le naturel. Quand on le chasse, il paraît qu'il revient au galop. Un jour que Peggy lui confia une tristesse, son cochon retrouvé la renvoya dans ses pénates. « J'ai les boules, je ne peux pas t'épauler. »« Il bafoue mes valeurs, s'écria-t-elle, et la seule chose qui lui importe, c'est de savoir si je vais malgré tout prendre la route pour aller le trouver. » « Ma chère, lui dit Aglaé, ce cochon-là, c'est une éducatrice qu'il lui faut, pas une femme, cochonne soit-elle. »« Une infirmière plutôt, reprit Peggy, qui lui avait, pour sa part, prêté oreille lorsqu'il chouinait sur la relation qu'il entretenait avec sa future ex-cochonne. « Je n'arrive pas à couper le cordon avec elle, serinait-il, la larme à l'œil. »
Après s'être remise de sa sidération, Peggy le cloua sur place en lui répondant « J'ai les boules, je ne veux pas t'épauler, je ne veux plus t'épauler. » Loin de s'abîmer dans une dépression, les deux merveilleuses petites cochonnes savourèrent le bonheur d'être en vie et remercièrent leur bonne étoile de les avoir remises sur le bon chemin. Mon histoire est terminée. Merci de m'avoir écouté. C'était les mots de Celestina. À bientôt.